Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 12 avril 2022. On va procéder à l'ouverture de la séance les 19h30, donc je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Garceau. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde l'a lu, il était conforme. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal. Nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022. Donc, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Il vous était conforme. Si c'est le cas, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Donc, je vais y aller avec mon mot de ce soir. Donc, le mois d'avril nous amène le printemps, enfin. L'hiver a été long, très long. D'ailleurs, je vous invite à sortir marcher les rues de notre belle municipalité, de ramasser les déchets que vous voyez au passage pour les jeter dans le bon bac. Vous vous souvenez qu'on a la chance d'avoir 3 bacs sur notre territoire, alors juste choisir le bon si vous ramassez des déchets. Je me permets aussi un petit rappel de règles de sécurité aux piétons lorsqu'il n'y a pas de trottoir dans les rues. Marchez au bord de la route ou sur l'accotement en privilégiant le sens contraire de la circulation, c'est-à-dire face aux véhicules. Si vous sortez votre vélo, les règles à respecter pour les cyclistes sont les mêmes que le code de la sécurité routière des véhicules, c'est-à-dire suivre le sens des voitures. Un nom qui rime avec printemps, c'est celui de Marc Laverdière. Nous aurons la chance de recevoir l'horticultrice bien connue à Sainte-Martine le 3 mai prochain. La conférence de Mme Laverdière a lieu ici même au centre communautaire à 19h. Le thème de la soirée, le fameux pouce vert. La soirée est gratuite et c'est ouvert à tous. Par contre, l'inscription est obligatoire. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez contacter la municipalité au 427-3050, le poste 242. Par ailleurs, apportez vos vivaces lors de cette soirée du 3 mai pour les échanger avec les autres participants. Nous vous invitons donc à être présents en grand nombre à la conférence de Mme Laverdière. Sur une note un petit peu moins joyeuse, désolant même, je dois malheureusement vous informer que notre belle municipalité est victime d'actes de vandalisme depuis les dernières semaines. Je vous en énumère quelques-unes. Donc, à plusieurs reprises, le pavillon des patineurs s'est vu vandalisé. Un écureuil a été pendu à l'halte de la gare. Des vols d'objets dans le garage de l'église qui servent au bazar et à la vente au bazar, qui ont été lancés sur l'église, laissant plusieurs débris par terre dans le stationnement. Et pas plus tard que dimanche, il y a eu un vol dans le frigo communautaire. Les personnes aussi, là, durant l'acte, auraient volé des couteaux dans la cuisine communautaire d'Action Famille durant cet acte et les ont laissés sur place. Je tiens à rappeler aux parents, aux adolescents, aux jeunes, aux personnes âgées, à tous les citoyens de façon générale, que si vous constatez un acte de vandalisme, il est important de le dénoncer. C'est notre devoir de citoyen. Pour ce faire, il faut contacter en premier lieu la Sûreté du Québec au 310 41 41 et c'est en toute confidentialité. Par la suite, vous pouvez contacter la municipalité afin que l'on puisse réparer ou remettre en état ce qui a été vandalisé. De notre côté, nous avertissons notre parrain de la SQ pour chaque acte de vandalisme pour lesquels nous sommes mis au courant. Et il nous a confirmé avoir ouvert une requête afin d'avoir plus de surveillance. Donc, je fais vraiment un appel à tous. C'est assez désolant. Donc, je tiens à porter ces actes à votre attention et si vous en voyez, merci vraiment beaucoup de les dénoncer. Vous avez tous reçu par la poste le bulletin municipal d'avril. À l'intérieur du bulletin municipal, vous avez trouvé un sondage à compléter concernant le point de service de santé à Sainte-Martine dont nous avons parlé pour la première fois le mois dernier. Lors de l'annonce de ce projet à l'Assemblée de mars, je vous avais mentionné avoir besoin de vous.
Alors, promesse tenue, nous avons besoin que vous remplissiez et complétiez ce sondage-là. Ce serait très apprécié. Plus nous aurons de répondants, plus les données seront satisfaisantes pour nous permettre de cheminer dans ce beau projet dans lequel nous tenons beaucoup et nous croyons beaucoup. Donc, je tiens aussi à vous mentionner que les municipalités de Saint-Urbain-Premier, Hawick et Très-Saint-Sacrement font également partie de ce projet-là et le sondage sera également disponible sur leur territoire. Donc, on les a consultés, ils ont accepté de vraiment participer avec nous dans ce beau projet-là, puis ça donne de la force aussi à notre projet. Vous pouvez déposer une copie papier du sondage complété à l'Hôtel de Ville ou vous pouvez le compléter en ligne d'ici le 24 avril. Notre intention est de ramener un point de service du Sismo nouvelle génération à Sainte-Martine. Nous aurons l'occasion de vous présenter les données amassées avec le sondage et des potentiels projets du centre de services lors de 2 consultations publiques qui auront lieu le 17 mai à 10h30 jusqu'à 11h30, donc une consultation plus en matinée, et le jeudi 19 mai, pour les gens qui travaillent, donc de 20 à 21h. Les 2 consultations auront lieu ici même au centre communautaire. Celle du jeudi 19 mai, nous la ferons un test hybride, donc les gens peuvent venir sur place, puis vont pouvoir y assister par Zoom aussi. On pense à la famille que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, je le répète, nous aurons besoin de vous. Donc, on aura besoin de votre participation à ces 2 consultations-là. D'ici là, merci beaucoup de compléter le sondage et de nous l'acheminer. Une belle tradition instaurée depuis quelques années à Sainte-Martine est la corvée de nettoyage qui revient à chaque printemps en l'honneur du Jour de la Terre. Je vous invite personnellement à participer à l'édition 2022 de cette corvée de nettoyage, que ce soit entre amis, seuls ou en famille. Mes fils ont très hâte de participer à cet événement et justement, ils ont recruté des amis cette année pour y participer. C'est en pensant à nos enfants qu'on se rappelle qu'il faut faire attention à notre planète afin de la laisser en bon état pour les générations futures. Cette année, la corvée de nettoyage, je vous rappelle, l'année dernière avait lieu dans les rangs de campagne. Cette année, ça aura lieu le dimanche 24 avril de 9 à midi. Le point de rendez-vous de 9h va être au stationnement en face de l'aréna. La municipalité distribue les sacs et les gants. Il faut s'habiller en conséquence. Nous nettoierons notamment les abords de la piste cyclable et les parcs aux alentours. Pour ceux et celles qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, vous pouvez tout de même vous joindre au mouvement. La fonte des neiges apporte des surprises sur nos terrains, des nouvelles surprises depuis 2 ans, les fameux masques. Donc, j'invite tous les citoyens à balayer leur entrée, leur cours devant un petit peu dans la rue, votre parc préféré. Donc, puis, si vous le faites avec vos enfants, bien, prenez des photos avant-après. Vous pouvez les acheminer par courriel à la municipalité, puis on pourra mettre tous ensemble pour faire un beau montage photo. Donc, ça complète ce que je souhaitais vous partager ce soir. Je vous souhaite une bonne séance. Je vais maintenant inviter M. Leblanc à lire les règles entourant la période de questions. Donc, bonsoir à tous. Afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité. La mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes et à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question est adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Par mesure d'hygiène, le port du masque est obligatoire lorsque vous approchez du micro. Y a-t-il des questions?
Monsieur Demers. Bonsoir. Vous l'avez dit, Madame Lefort, les beaux jours sont arrivés. Ça fait en sorte que les enfants jouent de plus en plus dans les rues. Ça fait aussi en sorte que les voitures ont tendance à rouler un peu plus vite. J'en ai eu l'exemple hier soir devant chez moi. J'aimerais savoir ce que la municipalité compte faire pour réduire la vitesse des automobiles sur le territoire et particulièrement dans le secteur entre la rue Picard et la rue Saint-Louis, où il y a quand même 2 écoles et une garderie. Moi, je reste dans le secteur depuis 7 ans. Une des seules choses que j'ai vues, c'est un speed bump sur des rochers entre la 138 et Ronaldo-Bélanger, un speed bump temporaire qui arrive des fois très tard dans l'été. L'été passé, il est arrivé dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. C'est assez tard quand même. Je me demande pourquoi il n'y a pas de speed bump permanent posé un peu partout dans la municipalité, comme il y en a dans la rue de l'Hôtel de Ville, parce que cette rue-là, il y a vraiment de la vitesse et avec raison. Je pense que ça permettrait de réduire la vitesse des voitures. Et aussi, dans le même esprit, je voudrais savoir si, je sais que c'est provincial, la 138, mais est-ce qu'il y aurait moyen de mettre des pressions pour faire mettre un passage piétonnier, toujours entre Saint-Louis et Picard? Parce que si on veut traverser sur le trottoir de l'autre côté de la 138, le seul passage piétonnier qu'on a, c'est de la ferme d'un bord et au pub de l'autre. Et il y a quand même le bureau de poste, la caisse pub, un restaurant, la bibliothèque, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre. Puis il y a une courbe en plus entre la rue Picard et la rue des Rochers, donc ça peut être quand même dangereux de traverser. Je sais que c'est provincial, je sais que c'est long avec le gouvernement des fois, mais si jamais on peut mettre des pressions pour ça, ça serait apprécié. Je vais commencer par cette question-ci. Effectivement, on a l'habitude de faire des résolutions pour les passages piétonniers. C'est sûr qu'il faut passer au MTQ. Donc, on va considérer ce secteur-là. On pourra en reparler ensemble pour voir si on peut adresser une demande au MTQ pour le passage piétonnier entre Desrochers et Picard et Saint-Louis. Picard et Saint-Louis. Pour la sécurité des rues, ben, j'ai le goût de dire bonne nouvelle. On a tenté des dos d'âne temporaires quelques années dans plusieurs rues. Ces dos d'âne-là vont devenir permanents pour la plupart. Puis on bouge les dos d'âne temporaires dans de nouvelles rues pour des essais qui sont honnêtement principalement dans votre quartier. Je vais me tourner vers ma collègue, Mme Cardinal, pour savoir si la rue Desrochers et M. Leblanc, je pense que... Desrochers permanent. Desrochers permanent. Puis il y a 3 rues, mais je voudrais pas... Oui. Saint-Paul, Saint-Pierre et Sylvestre. Sylvestre, je pense, où les temporaires vont être installés. Les dos d'âne, c'est une parmi plusieurs mesures. Il y a le radar pédagogique qui fait un bon travail, bien honnêtement. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver la bonne combinaison. Donc, j'espère que ça répond à votre question. C'est sûr que pour le Conseil, la sécurité des rues locales à Sainte-Martine, même la 138, même le chemin de la Beauce, c'est une priorité, c'est une préoccupation. Puis, on tente vraiment de faire des actions là, pour améliorer le tout. C'est sûr que il reste que l'automobiliste est quand même responsable de sa conduite, mais on tente vraiment de mettre en place des actions pour Puis c'est pas obligé d'être des speed bumps, il y a d'autres quartiers, parce que je me promène dans d'autres quartiers aussi, c'est des pots de fleurs, c'est plus beau. Absolument. Ça fonctionne. Puis la rue Laudune, c'est beaucoup de courbes, de la façon qu'elle est faite, forcément, il y a peut-être des bouts, il y a moins de vitesse, mais ici, c'est des rochers, c'est tout le long, c'est Saint-Paul, Saint-Louis, c'est large, ça peut descendre à 60 km/h. C'est toutes des rues à 30. C'est vite, là. Puis, je vais me permettre de vous indiquer ce que notre parrain de la SQ nous avait déjà dit. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça de façon récurrente, des fois, la SQ peut juste aller cogner pour dire... je sais qu'il nous avait déjà dit ça, une petite sensibilisation, parce que même les gens, des fois, c'est naturel, c'est dans les habitudes, donc juste une petite prise de conscience. Donc, je
je vous transmets ce message. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, juste, vous avez mentionné entre la rue Picard et Saint-Louis. Ça, c'est sur la 138. Puis, pour les speed bumps que vous parliez tantôt, c'est Picard et... Le speed bump qu'il y a actuellement, ou qui va être mis, là, il n'est pas encore mis, il est sur des rochers entre Ronaldo-Bélanger et la 138. Mais tantôt, vous allez parler de speed bump entre la rue Picard et quelle autre rue vous vouliez? Saint-Louis. C'est le quartier ici des écoles, le centre communautaire. Ici, on est en plein dedans. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Touchet? Non? Oh, excusez. Non, OK. Bon. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions qui va porter, en fait, sur les sujets qu'on va parler durant la séance. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à nous les poser. Donc, on va débuter avec le programme Omnisport, partenariat avec la ville de Châteauguay. Donc, c'est un projet pilote, toujours dans l'esprit là, de bouger, de faire bouger les jeunes. C'est un partenariat qui devait voir le jour en 2020. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est arrivé une pandémie. C'est, conjointement avec la ville de Châteauguay, c'est d'offrir à des enfants un projet pilote, des nouvelles activités, du patinage de vitesse, du BMX. Donc, Sainte-Martine a été approchée pour offrir la piste de BMX et l'aréna. Donc, on n'a qu'à assumer les frais d'exploitation et de réfection. On le fait déjà. Donc, c'est un beau projet porteur. Pour l'instant, il y a quelques enfants qui pourraient avoir une place, mais comme je vous dis, c'est un projet pilote. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine signifie à la ville de Châteauguay son partenariat au programme Omnisport. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. On poursuit avec l'élaboration des demandes au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la mise à niveau réglementaire des écocentres municipaux du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Donc, vraiment une mise à niveau, là, une étude pour voir à ce que notre écocentre respecte les normes. C'est piloté avec la MRC. Donc, l'appel de service est donné. C'est une valeur de 14 813 $. Donc, vous dire qu'on a eu des redevances par rapport à l'écocentre d'environ 38 000 $. Donc, on prend cet argent-là pour le réinvestir, pour s'assurer que notre écocentre répond aux normes, puis faire une mise à jour. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la MRC de Beauharnois-Salaberry à octroyer un mandat de gré à gré à la firme Argus Environnement pour l'élaboration des demandes au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la mise à niveau réglementaire des écocentres de Salaberry, de Valleyfield, Beauharnois et Sainte-Martine, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier de la... d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière de la MRC, Mme Linda Faneuf, à signer tous les documents s'y rapportant et d'autoriser la MRC à transmettre à la municipalité au terme du mandat une facture correspondante au coût des travaux effectués en fonction des montants établis dans l'offre de service du 21 mars 2022. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, merci beaucoup. Mandat à l'UMQ, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Monsieur Leblanc, je vous laisserai peut-être, en fait, on fait ça, c'est renouvellement d'assurance, donc on se met ensemble. C'est un regroupement d'achats pour bénéficier de meilleurs coûts pour l'achat d'assurance pour la municipalité. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres,
que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui sera adjugé le contrat, que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec une entente de service avec le Centre sportif régional des Copains pour le camp de jour 2022. Très contente, dossier piloté par notre directrice des loisirs, Mme Geneviève Tardif. On ramène le camp de jour à l'Aréna. Je vais me permettre de dire que lorsque j'étais jeune, j'allais à l'Aréna lorsque j'allais au camp de jour. Donc, nouvelle année, on sort des écoles. Belle proposition que notre directrice des loisirs est venue nous soumettre. Donc, on tente ça, puis on espère que les enfants... ça permet d'avoir 9 semaines de camp de jour. L'année passée, on en avait 6. Donc, belle initiative. On espère que les enfants vont s'amuser cette année à l'Aréna. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine autorise Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine l'entente de service avec le Centre sportif régional des Copains. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. Monsieur Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Demande de subvention au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'aménagement final du parc linéaire Léomire. Donc, à la MRC, il y a un fonds de projet structurant dont la municipalité de Sainte-Martine a accès à un montant d'argent comme les autres municipalités de la MRC. On désire terminer l'aménagement du parc Léomire, puis on a rempli les documents en bonne et due forme pour envoyer à la MRC afin d'aller se servir de cet argent qui nous est dû. Donc, on soumet la finalité de l'aménagement du parc Léomire. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine dépose une demande de subvention pour une somme de 24 500 $ taxe nette à même le Fonds de développement des territoires ruraux aux fins de la réalisation du dit projet, d'autoriser M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité tout document en lien avec la demande de subvention à la MRC de Beauharnois-Salaberry. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, merci beaucoup. Nous allons procéder à une deuxième demande de subvention au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'installation de la borne électrique à l'Hôtel de Ville de Sainte-Martine. Donc, première borne pour les citoyens sur un territoire, je vais me permettre de dire public, là, vu que c'est à l'Hôtel de Ville. Donc, on se rend compte, puisque la borne est utilisée pour les employés de jour, mais à partir de 18 h et toutes les fins de semaine, les soirs, c'est ouvert au public. Il n'y a aucune subvention de disponible pour ce genre d'utilisation-là. Donc, on tente de soumettre le projet à la MRC pour payer l'installation de cette borne, j'aime dire hybride-là, donc qui sert autant aux citoyens qu'aux employés. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine dépose une demande de subvention pour une somme de 12 250 $ 27 cents taxe nette à même le Fonds de développement des territoires ruraux aux fins de réalisation du dit projet, d'autoriser M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité tout document en lien avec la demande de subvention à la MRC de Beauharnois-Salaberry. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. Monsieur Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Si vous permettez, on a passé par-dessus une résolution pour les services de renouvellement d'entente de services avec la Caisse. Vous faites bien de me surveiller parce que avec ma tablette... Donc, j'y reviens. Renouvellement entente de service avec la Caisse des jardins de l'Ouest de la Montérégie. C'est assez administratif. C'est le même principe que pour un compte bancaire personnel. Dans le fond, c'est nos comptes chèques, nos marges de crédit, nos emprunts.
Donc, on peut bénéficier de services et on peut quitter quand on veut aussi comme un compte personnel. Donc, on renouvelle avec la Caisse Pop Desjardins. Merci beaucoup. Je vais vous laisser... Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine autorise Mme Mélanie Lefort, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine l'entente de service avec la Caisse de l'Ouest de la Montérégie. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Sauvé. M. Sauvé, un appuyeur. M. Jodoin. M. Jodoin, merci beaucoup. Donc, entente entre la municipalité de Sainte-Martine et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le CISMO, pour le partage des frais d'inscription au camp de jour au profit des familles défavorisées. C'est une entente qu'on passe pratiquement chaque année pour aider des familles défavorisées dans le besoin à ce que leurs enfants puissent être présents à notre camp de jour. Donc, en conséquence, il est proposé de subventionner l'autre 50 de la différence entre le coût réel d'inscription et le montant défrayé par les familles défavorisées. Et j'aimerais spécifier que nous avons les montants. Merci beaucoup. Un proposeur? M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur? Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Paiement relatif à la somme payable par les municipalités pour le service de la Sûreté du Québec, année 2022. Donc, nous devons payer notre police provinciale. Le montant total sera de 976 859 $ en 2 versements. On est chanceux. En conséquence, il est proposé d'acquitter les 2 versements d'une somme totale de 976 859 $ aux dates déterminées au ministère de la Sécurité publique relatifs à la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Et je confirme que nous avons les fonds. Merci. J'aime rappeler que notre budget est de 7,2 millions. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Sauvé, même s'il trouve que ça coûte cher. Monsieur Sauvé. Je vais y aller. Carole Cardinal. Madame Cardinal. Je dois soulever, par contre, on est vraiment chanceux d'avoir un parrain de la SQ. Ça nous permet d'avoir la proximité avec ce service de police-là. Honnêtement, on est vraiment très chanceux. J'aimerais avoir un parrain du MTQ aussi. Donc, c'est une demande que je fais. Excellente idée. Contribution financière aux organismes. Donc, nous allons payer 250 $ pour le CPA Sainte-Martine. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière de 250 $ à l'organisme tel que décrit précédemment, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 971 et je confirme que nous avons les sommes. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Je vais y aller. Carole Cardinal, j'ajoute que c'était pour le spectacle de fin d'année. Qui a eu lieu le week-end dernier. Exact. Je vais avoir besoin d'un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Nous allons procéder à l'adoption du premier projet de règlement numéro 2022-410 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d'entrepôts dans la zone AD5 et AD8. Je vous rappelle, on a passé l'avis de motion le mois dernier, donc ça se situe, ces zones-là. On parle de Charrette Transport Mexoscan, donc veulent construire des entrepôts, un entrepôt supplémentaire. En conséquence... Excusez. Et Laurent Touchette. Et Laurent Touchette, oui, c'est vrai. Merci. En conséquence, il est proposé que le premier projet de règlement numéro 2022-410, modifiant le règlement de zonage 2019-342,
afin de faciliter la construction d'entrepôts dans les zones AD5 et AD8 soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, merci beaucoup. Donc, adoption du projet de règlement numéro 2022-411, modifiant le règlement numéro 2019-346 sur les dérogations mineures afin de permettre certaines dérogations mineures dans les zones contraintes. Nous en avons parlé le mois dernier. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, dans une zone inondable, mettre peut-être un cabanon, c'est pas très possible, donc on pourrait autoriser une dérogation mineure pour positionner le cabanon sans nuisance aux voisins, mais sur le côté de la maison, par exemple. Donc, c'est ce que cette modification-là va nous permettre d'offrir aux citoyens. Je vais avoir besoin... je vais vous laisser le lire. En conséquence, il est proposé que le projet de règlement numéro 2022-411, modifiant le règlement numéro 2019-346 sur les dérogations mineures afin de permettre certaines dérogations mineures dans des zones de contrainte soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-412 établissant un programme de subvention pour l'acquisition et la plantation d'arbres. Nous en avons aussi parlé la séance dernière ou l'autre d'avant, si je me souviens bien. En fait, on veut offrir une subvention pour les citoyens pour qu'ils puissent planter plus d'arbres sur leur terrain. On remplace ainsi la subvention qu'on donnait pour les toilettes à faible débit, parce que les toilettes qui sont vendues maintenant sont toutes à faible débit. Donc, on veut grandir notre couvert forestier. C'est notre petit défi en zone agricole, en territoire agricole comme chez nous. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-412 établissant un programme de subvention pour l'acquisition et la plantation d'arbres soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Jodoin. J'ai entendu Jodoin et je poursuis avec Madame Cardinal, si ça convient. Absolument. Merci. Il n'y a pas de problème. En marge avant, un arbre mature, ça permet aussi de ralentir le trafic habituellement. C'est une belle mesure naturelle Absolument. de mitigation. Donc, je vais procéder à quelques avis de motion. Je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-413, modifiant le règlement numéro 2021-407 concernant l'imposition de taxes et de compensation se terminant le 31 décembre 2022. Je dépose le projet de règlement numéro 2022-413. Je donne un second avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquente. Le règlement numéro 2022-414, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Je dépose le projet de règlement numéro 2022-414. Je pourrais me permettre, pour cet avis de motion-là, on change que les titres de quelques postes pour les rendre un peu plus actuels et attrayants. Donc, un peu de marketing, en fait. Demande numéro 2021-022 d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC-moi au 84 chemin de la Beauce. Je vais inviter notre directeur général à lire la résolution dans son entièreté. Donc, le 84 chemin de la Beauce, juste pour vous situer, c'est chemin de la Beauce, c'est au coin de la rue Phoenix. Je termine d'écrire, j'arrive. Donc, attendu que la municipalité de Sainte-Martine a adopté le règlement numéro 2021-390 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Attendu que ce règlement permet au Conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine
un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Attendu que la demande de PPC Moi, projet particulier, déposée par M. Jean Groux vise à utiliser les bâtiments accessoires à des fins d'entreposage et de services de mini-entrepôt. Attendu que l'entreposage n'est pas un usage autorisé dans la zone H31. Attendu le mauvais état des bâtiments et du terrain. Attendu que M. Groux a été invité à bonifier sa demande, mais qu'aucune amélioration ni aucun plan n'a été présenté. Attendu que la demande a été examinée le 16 mars 2022 par le Comité consultatif d'urbanisme, lequel a transmis au Conseil ses recommandations. Attendu que la demande ne satisfait pas les critères énumérés à l'article 5.2 du règlement numéro 2021-390 sur les PPC Moi. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine refuse la demande de PPC Moi numéro 2021-022. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur, Garceau. Monsieur Garceau. Merci beaucoup. Adoption de la résolution demande numéro 2022-001 d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC Moi, au 250 rue Saint-Joseph. Donc, petit rappel, on parle de l'hôtel Jeannot, communément appelé ainsi. Donc, on poursuit les étapes. On a consulté les citoyens le mois dernier. On a passé une résolution aussi. Donc, le projet suit son cours dans le cadre du PPC Moi. Donc, on procède à cette résolution ce soir. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de PPC Moi numéro 2022-01 à la condition que le projet soit réalisé conformément au PIA approuvé. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jaudoin. Monsieur Jaudoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Adoption du premier projet de règlement demande numéro 2022-002 d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC Moi, 9-11 chemin de la Beauce. Donc, c'est un nouveau projet qui nous est déposé ce soir. Le CCU en a pris connaissance. Donc, c'est entre, je vous dirais, du côté de les machineries Colpron et entre les machineries Colpron et la rue de l'Embouchure. Donc, il y a un terrain vague, il y a un projet de construction qui nous a été déposé. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de PPC Moi numéro 2022-02 aux conditions suivantes. Que soit planté en cours avant le nombre d'arbres exigé par le règlement de zonage, que des bassins favorisant la rétention d'eau pluviale soient aménagés, qu'une borne fontaine soit installée sur le terrain conformément aux exigences du service de sécurité incendie, que des conteneurs semi-enfouis soient installés afin de desservir adéquatement les résidents du projet en matière de gestion des déchets, de matières recyclables et des matières compostables. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. M. Sauvé. Oh, j'ai entendu Monsieur Sauvé. On se reprend, Monsieur Jaudoin. Il va y en avoir d'autres. Demande 2021-019 PIA 158 rue Saint-Joseph. Donc, un immeuble qui a refait sa toiture. Si je me souviens bien, on parle de l'édifice, entre autres, qui abrite le restaurant Les Délices du Passant. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le 158 rue Saint-Joseph. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jaudoin. Monsieur Jaudoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Demande 2022-003 PIA 250 rue Saint-Joseph. Donc, on vient de poursuivre dans les étapes du PPC Moi. 250 Saint-Joseph, c'est l'hôtel Jeannot.
Là, maintenant, dans la résolution, on souhaite que ce projet-là soit conforme au PIA. Donc, on fait la demande de PIA avec cette résolution. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le 250 rue Saint-Joseph, à la condition que la façade soit aménagée conformément à l'option numéro 2 montrée au plan. J'aurai besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Monsieur Jaudoin. Monsieur Jaudoin, merci beaucoup. Demande 2022-004, dérogation mineure 765, route Saint-Jean-Baptiste. Je sais l'enseigne, en fait, du restaurant Tim Hortons qui font la demande pour un affichage électronique à l'arrière du bâtiment pour leur menu. Donc, cette enseigne-là ne sera pas visible de la rue. Donc, c'est la dérogation mineure qui est demandée ce soir. Donc, les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à cette demande s'il y a des points particuliers. Personne. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. J'aurai besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Demande 2022-005, demande de modification du règlement de zonage usage résidentiel en zone H1. Donc, c'est un citoyen qui a déposé sa demande. La zone H1 dont il est question dans cette résolution-là se situe les équipements CASE, FA9. Donc, il y a une rue et l'autre côté de la rue, il y a un terrain vacant. Donc, les propriétaires souhaitent éventuellement faire un projet de construction. Donc, on procède avec cette résolution-là ce soir. Je vais inviter mes collègues à bonifier là, si c'est pas... Oui, la demande était pour une densité un peu plus forte. Puis, sous les recommandations du CCU, on est allé avec quelque chose qui est beaucoup de plus faible densité, là, les habitations unifamiliales jumelées, bifamiliales isolées et jumelées. Parfait. Ainsi que les habitations trifamiliales isolées. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Leblanc. J'arrive. Déjà, il fait deux choses. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal, que le conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte en partie la demande de modification du règlement de zonage, que la municipalité entreprenne les démarches de modification réglementaire nécessaires afin de permettre en zone H1 les habitations unifamiliales jumelées, des habitations bifamiliales isolées et jumelées, ainsi que des habitations trifamiliales isolées. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à 2 nominations par intérim. Notre directeur du service d'incendie est en arrêt de travail dû à un petit accident/opération. Donc, nomination directeur du service de sécurité incendie par intérim. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine entérine la nomination de M. Marc-Éric Théberge comme directeur du service de sécurité incendie par intérim au 7 février 2022 selon les conditions convenues entre les parties. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, puisque Monsieur Théberge devient directeur, nous avons besoin de quelqu'un pour le remplacer. Donc, nomination
directeur adjoint du service de sécurité incendie par intérim. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine entérine la nomination de M. Jacob Bernier comme directeur adjoint du service de sécurité incendie par intérim au 7 février 2022 selon les conditions convenues entre les parties. Donc, les deux employés font déjà partie du service d'incendie. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, dépôt du rapport des déboursés mars 2022. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 27302 sur la délégation des pouvoirs, le directeur général et secrétaire trésorier dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois de mars 2022 au montant de 339 787 et 87 sous pour les déboursés et au montant de 91 161 et 78 sous pour les salaires pour un montant total de 430 949 et 65 sous. Nous procédons avec le dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur l'adoption du budget municipal. Conformément à l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale, M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, dépose au conseil le rapport d'audit de conformité de la commission municipale du Québec sur l'adoption du budget municipal. Nous poursuivons avec le dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur l'adoption du PTI, Programme triennal d'immobilisation. Conformément à l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale, M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, dépose au conseil le rapport d'audit de conformité de la commission municipale du Québec sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Et un dernier dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable, bilan 2020 de la stratégie municipale d'économie de l'eau potable, MAMH. Donc, M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, dépose au conseil le rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable, bilan 2020 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, MAMH. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à mes collègues, Madame Ouellette. Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. J'aimerais soulever deux petits points ce soir, porter à votre attention. Le premier, en tant que conseillère siégeant sur le comité de l'environnement, j'aimerais souligner une très belle action qui va se dérouler jeudi prochain, le 14 avril, entre 13h et 16h, au 6 chemin du Grand Marais. Il y aura distribution de semences aux producteurs agricoles de Sainte-Martine voulant rendre conforme leur bande riveraine. C'est une très belle initiative dans le but de mettre en place 900 km de bande riveraine en Montérégie sur 2 années. Et en terminant, j'avais mentionné au dernier conseil, je réitère, il y a présentement plusieurs postes vacants à combler au sein de la municipalité, incluant des postes pour nos étudiants cet été. Donc, je vous invite tous à consulter le site web, vérifier les offres et surtout soumettre votre candidature si ça vous intéresse. On est une très belle équipe, donc je vous invite à vous joindre à nous. Merci beaucoup. Monsieur Jourdouin. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont mis le temps et l'énergie pour que le festival MAG de Sainte-Martine, qui a eu lieu le 2 et 3 avril dernier, soit un franc succès. Juste de voir ces jeunes hockeyeurs, hockeyeuses, avec leur sourire, de participer à cet événement devant une foule conquise valait son pesant d'or. Les bénévoles, sans vous, ce ne serait pas possible d'offrir une fin de semaine de rêve à ces enfants. Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour venir encourager leurs futures vedettes. Merci aussi au Centre sportif régional des Copains pour la qualité du service reçu. Excusez, Madame la mairesse, je vais prendre peut-être 1 minute de plus de mon temps, si vous me le permettez. Absolument. J'aimerais observer 1 minute de silence pour le peuple ukrainien qui perd des êtres chers à cause d'une guerre injustifiée.
Merci, M. Jourdain. Merci. Madame Cardinal? Oui, 2 messages. Le premier, on aura l'occasion de revenir sur cet événement-là, mais le 28 avril, on soulignera les bénévoles de notre municipalité, ceux qui font partie des comités plus près de la municipalité, mais aussi les bénévoles au sens large. Donc, si vous n'avez pas reçu votre invitation et que vous avez fait du bénévolat, on n'est pas exclusif. Ça nous fera plaisir de recevoir votre nom et de vous impliquer dans notre fête qui souligne toute l'importance des bénévoles. Deuxième point, vous l'avez vu à la présente séance et aussi à une séance précédente, on reçoit de plus en plus de demandes de promoteurs, de propriétaires qui souhaitent ajouter de la densité sur les propriétés. Sans être pour ou contre, je pense que c'est important, puis Sainte-Martine est au moment crucial de se poser des questions sur notre vivre ensemble, qu'est-ce qu'on veut comme projet domiciliaire, quelle densité on souhaite avoir, combien de citoyens on veut être dans un horizon projeté, puis quels besoins on a à répondre, des besoins de permettre aux gens qui veulent continuer à vivre à Sainte-Martine de continuer à le faire, des besoins financiers de toute autre nature. Alors, je sais, pour en avoir parlé avec mes collègues, qu'on est ouvert à cette discussion-là, mais je le mets publiquement comme un désir d'avoir cette discussion avec l'ensemble de la population sur la densité et notre vivre ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Garceau? Bonjour. Écoutez, comme à chaque année, c'est moi qui est comme le porte-parole de ce dossier-là, mais nos agriculteurs vont s'activer vers la fin du mois d'avril à faire les semences. Je demande aux gens d'être courtois. On avait un citoyen tantôt qui disait que ça va vite, mais ça va vite, c'est rien aussi. Puis on a des agriculteurs avec la machinerie qui vont traverser, puis emprunter des chemins de campagne, puis même dans le village. Soyez courtois. Ça dure 2-3 mois, puis 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 semaines. Puis soyez courtois. C'est pas le 30 secondes de plus que ça va vous prendre à suivre un planteur ou un tracteur ou peu importe qui va vous mettre très, très en retard. Puis ça évite des dangers parce qu'on a eu des accidents, soit aux récoltes l'année passée, tout ça, parce que les gens coupent des tracteurs, puis c'est quand même des grosses machineries. Fait que soyez courtois, ça va débuter là, dans, disons, 2 semaines là, qu'on va voir la machinerie s'activer. Soyez prudents. C'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Sauvé? Merci, M. Garceau, de penser aux agriculteurs. Il y a une semaine, je passais sur le rang du Marais. J'ai croisé un couple de citoyens de Sainte-Martine qui prenaient une marche. Puis, en discutant avec eux, ils me faisaient remarquer la quantité de déchets qu'il y a dans les fossés le long de la municipalité. Puis, c'est pas juste dans le Marais, il y en a dans à peu près tous les rangs. Puis, en municipalité, on n'a pas le personnel pour pouvoir ramasser ça. Puis, on fait il y a une corvée là, qui va être faite, mais on ne peut pas couvrir toute la municipalité. Ça fait que je ne comprends pas en 2022 qu'il y a encore des gens qui jettent leurs déchets par leur fenêtre d'auto, qui jettent ça. C'est regrettable. Puis j'invite les gens à y penser avant de jeter leurs déchets. C'est si facile de les emmener à la maison, puis tu peux soit les recycler, si c'est des canettes ou des contenants en plastique, tu peux facilement mettre ça dans le bac de recyclage. C'est désolant de voir ça parce que il y en a beaucoup. Là, on les voit, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... la végétation n'a pas commencé à sortir. On les voit très bien. Puis heureusement qu'il y a des gens qui ont du civisme puis les ramassent, mais c'est pas partout, ça peut pas être fait partout. C'est ma minute. Merci. Donc, on invite les gens au civisme, puis même les gens en campagne qui, devant leur maison, auraient un fossé, s'ils veulent aller le ramasser. On invite tout le monde à faire sa part, en fait, là, en ce mois d'avril du jour de la Terre. Merci beaucoup, M. Sauvé.
Nous allons procéder à la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler que les questions doivent concerner les sujets qu'on a traités ce soir. Donc, je prendrai les noms. Donc, il n'y a pas de questions. Je tiens aussi à dire, j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, on vous demande si vous avez des questions là, quelques jours avant l'Assemblée, si vous pouvez nous les faire parvenir par courriel. Nous n'avions pas reçu de questions. J'ai oublié de le dire d'entrée de jeu dès le début de la séance. Pardonnez-moi. Donc, on n'a pas de questions dans la salle. Donc, on procéderait à la levée de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. Bonne soirée.